Imagine-toi vivre toute ta vie pour te rendre compte à la fin de ta vie que tu n'as jamais pensé par toi-même et que tous les choix que tu as faits, en fait, n'étaient pas les tiens. À la fin de cette vidéo, tu vas te rendre compte que tu n'as pas d'autre choix que de penser par toi-même et de faire tes propres choix pour avoir une vie épanouie. La liberté commence le jour où tu oses penser par toi-même. Tout d'abord, on va faire un constat. Depuis notre naissance, nous sommes influencés. Et ça commence dès le plus jeune âge. Nous sommes influencés par nos parents, par notre culture, par nos amis et surtout aujourd'hui par les réseaux sociaux. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est quand on suit aveuglement, sans rien remettre en question. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est un fléau qui a toujours frappé l'homme. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous en parle dans le Coran. Dans la sourate Al-Baqarah, il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Donc, Dieu dit, et lorsqu'on leur dit, suivez ce qu'a descendu Allah, ils disent non. Nous, nous suivons ce sur quoi on a trouvé nos parents. Dieu dit, et même si vos parents étaient des gens qui ne raisonnaient pas et qui n'étaient pas sur la bonne voie, donc le fait de suivre ses ancêtres, ses parents, sa coutume, ses traditions, ses amis, sans remettre en question, n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a toujours existé. Mais le problème, c'est que lorsque l'on suit aveuglément, si la première personne ou bien la personne qu'on suit est dans l'égarement, on tombe avec lui parce qu'on ne remet pas en question. Et ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est le fait de raisonner, de penser par lui-même, par lui-même. L'homme n'est pas un mouton. L'expérience est un professeur. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais lorsque, par exemple, quelqu'un vit dans un village, tu te rends compte que toutes les personnes du même village ont la même façon de penser. Parfois, on a des coutumes, des traditions qui sont illogiques, mais personne ne les remet en question. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours grandi dans cet environnement. Donc pour eux, c'est quelque chose de normal. Et c'est pour ça que nous, l'islam, le Coran, nous incite à voyager, à parcourir le monde. Et le voyage est l'un des plus grands professeurs. Lorsque tu parcours le monde, lorsque tu vois d'autres cultures, d'autres traditions, d'autres religions, d'autres façons de penser, d'autres façons de faire, d'autres façons d'agir, ça t'ouvre l'esprit. Et là, ça te permet de remettre les choses en question. Et tu peux dire, zut, dans le village dans lequel je vis, on pense comme ça. Mais en fait, c'est peut-être pas la bonne façon de penser. Pourquoi? Parce que tu as découvert autre chose à travers tes voyages, à travers tes expériences. Et souvent, lorsque tu pars en voyage, lorsque tu pars en voyage seul, par exemple, tu peux te découvrir toi-même, te rendre compte que ta manière de penser, ta manière de faire les choses n'était pas forcément la bonne. Et surtout, tu te rends compte que la manière dont tu vivais, il y a d'autres manières de vivre qui sont beaucoup plus agréables. Et ça, c'est des choses que tu découvres à travers le voyage. C'est pour ça qu'on dit que le voyage forme la jeunesse. C'est bien pour un jeune, par exemple, lorsqu'il a son bac, de partir en voyage, de partir découvrir le monde. Et non seulement ça lui permet d'avoir une vision plus large de la vie, mais ça lui permet également de d'agrandir sa foi et d'agrandir sa confiance en Dieu. Penser par soi-même et faire ses choix n'est pas un manque de respect envers ses parents. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même parmi les plus âgés, qui sont pas capables de faire des choix qui vont à l'encontre des désirs de leurs parents. Même si ce qu'ils font, c'est tout à fait légitime. Ça ne va pas au sens contraire de ce que demande l'islam. Ils n'arrivent pas à faire autre chose que ce que demandent leurs parents. Et résultat, ils vivent dans la frustration. Ils vivent malheureux. Ils vivent avec un sentiment de non-accomplissement parce qu'ils ont envie de faire quelque chose, mais leurs parents ont d'autres rêves pour eux. Exemple, quelqu'un qui va faire médecine alors qu'il n'a pas du tout envie de faire médecine. Son rêve, par exemple, c'est d'être un pâtissier. Mais pour ses parents,
Faire des gâteaux, c'est une honte, c'est un échec. Alors il va se lancer dans la médecine pour faire plaisir à ses parents et toute sa vie, il sera frustré. Et ça a des conséquences. Pourquoi? Parce que s'il est frustré, il va se marier et sa femme va ressentir sa frustration. Donc, les liens, la relation entre eux ne sera pas bonne. Ils auront des enfants et ces enfants vont ressentir que son père ou sa mère est frustré par quelque chose, par le non-accomplissement de quelque chose qui lui tenait à cœur. Donc non seulement lorsque tu prends une voie qui n'est pas la tienne avec ton conjoint ou ta conjointe, la relation ne sera pas forcément épanouie, mais en plus de ça, tes enfants vont subir les conséquences. Parce que toi et ton conjoint ou ta conjointe, vous avez une relation non épanouie, donc vous êtes tous les deux frustrés et malheureux, et les enfants vivent avec des parents frustrés et malheureux. Donc tout le monde en subit les conséquences. Et c'est pour ça que ne pas faire ce qui te plaît, c'est quelque chose de négatif, mais aussi c'est quelque chose de lâche. Parce que tu vas faire subir à tes enfants des choses alors qu'ils n'ont rien demandé. Tout ça parce que tu n'as pas osé avoir le courage de suivre ta voie. Et c'est pour ça qu'il est très important de suivre sa voie, parce que ça a des conséquences vraiment énormes. Ça a des dommages collatéraux qu'on ne peut pas soupçonner. Donc, suivre sa voie à partir du moment où ce que l'on fait ne va pas à l'encontre de ce que nous dit la religion, ce n'est pas un manque de respect envers ses parents. Il faut leur expliquer que oui, vous avez un désir, une volonté me concernant. Mais moi aussi, j'ai ma volonté. J'ai une voie à suivre, un chemin qui m'est propre et mes désirs m'orientent vers cette voie. Mais beaucoup sont ceux qui n'ont pas le courage ni la force de dire ça. Alors ils vont faire ce que leurs parents leur disent de faire. Ils vont suivre une voie qui n'est pas la leur et ils vivent frustrés et malheureux toute une vie. Et sans s'en rendre compte, ils ne savent pas que lorsque tu suis une voie qui n'est pas la tienne, tes parents vont en subir les conséquences parce que ils ont commis une injustice et toute injustice dans le monde spirituel a ses conséquences. Donc si tu veux pas que tes parents subissent des conséquences, il faut parfois, par amour pour eux, leur dire non. Parce que ce que tu me demandes de faire, non seulement c'est pas bon pour moi, mais c'est également pas bon pour vous. Parce qu'il y aura des conséquences, car toute injustice a ses conséquences. Et c'est pour ça que le Allah subhanahu wa ta'ala dit à travers un hadith qudsi, Fala ta'zalimu. Ça veut dire ne commettez pas mutuellement des injustices les uns envers les autres, car ça a des conséquences. Donc, suis ta voie à partir du moment où elle va dans le sens de la religion, dans le sens de la volonté de Dieu, il faut suivre ta voie. Après, si tu es en désaccord avec tes parents, il faut savoir leur expliquer avec sagesse et douceur. Mais il faut suivre ta voie. Sinon, tu seras malheureux, ton conjoint et ta conjointe seront malheureux, tes enfants seront malheureux et tout le monde y perd au change. Donc, c'est très important de suivre sa voie. Que va-t-il se passer si tu ne penses pas par toi-même? Si tu ne penses pas par toi-même, tu seras manipulé par tout le monde, par tes amis, par la société, par les réseaux sociaux, peut-être par tes parents, peut-être par ton conjoint ou ta conjointe. Tu seras manipulé ici et là, parce que tu n'as pas cette force, cette faculté de penser par toi-même et faire tes propres choix. Résultat, à la fin de ta vie, tu te rends compte que tu as été manipulé. Malheureusement, c'est trop tard. Tu es vieux ou vieille. Tu es en fin de vie. Tu es passé à côté de ta vie. Tu vis avec des remords, des regrets, de la rancune, de la colère, mais c'est trop tard, parce qu'en vérité, personne t'a forcé. Personne t'a obligé à rien. C'est juste toi qui as accepté que les gens mettent sur toi des désirs, des rêves qui n'étaient pas les tiens. Et t'arrives, tu rejoins Allah subhanahu wa ta'ala en n'ayant pas accompli ce que tu étais censé accomplir. Parce que chacun de nous a une mission qui lui est propre. Chacun de nous est censé inspirer son prochain par la voie qu'il a empruntée. Tout le monde n'est pas destiné à devenir quelqu'un de célèbre.
mais tout le monde doit inspirer son prochain. De par son courage, de par ses décisions, de par son parcours, tout le monde doit inspirer son prochain. Mais si on ne fait pas ce qu'on est censé faire, malheureusement, on faillit à cette mission. Non seulement on n'inspire pas, mais en plus de ça, on vit triste et malheureux. Donc ne fais pas l'erreur de passer à côté de ta vie parce que tu as été manipulé, tu as été influencé par tout le monde, surtout par les réseaux sociaux, qui parfois t'influencent à prendre une voie qui n'est pas la tienne. Suis ta voie, écoute-toi, car tout le monde sait la voie qu'il est censé emprunter. Certes, ça fait peur, certes, ça demande du courage, certes, ça demande de la détermination, mais c'est quelque chose qu'on doit faire. Rappelle-toi d'une chose primordiale. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. À chacun une voie qu'il emprunte, une direction vers laquelle il se dirige. Ça veut dire que un tel a sa voie, toi, tu as la tienne. Ne cherche pas à l'imiter et qu'il ne cherche pas à t'imiter. Suis ton chemin. C'est ça que Dieu t'a demandé. À travers ce que tu ressens à l'intérieur, suis cette voie. Excelle dans cette dernière. Mais ne cherche pas à imiter tout un chacun. Chacun a une voie qui lui est propre. Par rapport à tes facultés, par rapport à ton vécu, par rapport à tes appétences, tes compétences, tes qualités, tu as des choses que tu peux faire et que tu dois faire. Donc, il faut que tu le fasses et ne faillis pas à ta mission. N'arrive pas en fin de vie avec plein de regrets. Pose-toi cette question. Qu'aimerais-tu réellement? Est-ce que tu aimerais plaire aux hommes ou alors plaire à Dieu? Parce que plaire aux hommes, certes, c'est plus facile. Ils sont contents de toi. Mais toi, dans ton intimité, comment tu te sens? Tu te sens malheureux. Tu te sens lâche. Tu sens que tu n'es pas à ta place. Et en plus de ça, tu n'es pas là où Dieu t'a demandé d'être. Donc, tu as tout perdu. Parce que l'homme est changeant. L'homme, il peut être de ton côté lundi et te détester mardi. Il peut être de ton côté mardi et te tourner le dos mercredi. L'homme est changeant. Donc, en cherchant à le satisfaire, tu ne seras jamais heureux. Alors, cherche à satisfaire celui qui est stable. Celui qui est stable, c'est Dieu. Donc, cherche à satisfaire Dieu. On t'a pas dit de rentrer en guerre avec l'homme, de rentrer en conflit avec l'homme. Sois en paix avec ces derniers. Mais il faut qu'ils respectent tes choix. Il faut qu'ils respectent le fait que chacun de nous a un chemin à emprunter. Et celui que vous souhaitez que j'emprunte n'est pas forcément le bon pour moi. Alors je souhaite en emprunter une autre, car chacun a une voie qui lui est propre. Et si tout le monde prenait la même voie, alors cette voie serait certes embouteillée et plus personne n'avancerait. Mais, de par la sagesse divine, Dieu a fait que chacun a une voie qui lui est propre, chacun excelle dans son domaine, ce qui fait qu'on vit dans un monde équilibré. Mais si tout le monde prend la même voie, malheureusement, c'est une catastrophe pour tout le monde. Maintenant, si tu es intéressé par les lois spirituelles universelles, tu ressens que tu as des blocages dans différents domaines de ta vie et tu n'as pas les réponses à ces questions, alors je t'invite à réserver un call. On échangera pendant une petite demi-heure. On parlera de toi, de tes désirs, de tes obstacles, de tes difficultés. Et si je vois que ton profil correspond aux gens que j'accompagne, je te ferai une offre, Inch'Allah ou Ta'ala, et tu pourras intégrer l'accompagnement Hikma Mastery 21. Tu auras le lien dans la description. Sur ce, je te dis Assalamu alaikum.